Bonjour Marc Védrine. Bonjour. Bienvenue pour votre VIP, Very Illinoise Person. Vous êtes installé à Buc et c'est là que se déroulera bientôt une nouvelle édition du Festival de la bande dessinée. C'est là que vous œuvrez, vous travaillez. Vous avez une histoire particulière avec cette ville de Buc ? Non, pas particulièrement. Non, il se trouve que... Parce que c'est une ville de la BD, hein. Il y a un festival implanté depuis des années. Je le connaissais avant d'y habiter, mais on n'était pas loin. J'étais à Versailles, donc j'avais déjà été invité. Puis là, le hasard fait que du coup, j'habite à 300 mètres de là où ça se passe. Donc vous ne pouvez pas rater cet événement. Je ne peux pas le rater. Et donc vous y venez régulièrement. Voilà. C'est ça l'invité incontournable. Vous êtes né en 71. Vous avez réalisé votre première bande dessinée à l'âge de 6 ans. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Est-ce que ça fait partie de la légende ou est-ce que c'est vrai ? Non, c'est vrai. Même peut-être même avant. Il se trouve que quand on est auteur de BD et que on aime le dessin, on aime aussi raconter des histoires et puis je dirais pas c'est une vocation comme un médecin, mais pas loin quoi. On a envie de partager ça avec les autres. C'est vraiment la BD, ça se bute là. Et qu'est-ce qu'on dessine à 6 ans comme bande dessinée ? Alors on recopie pas mal de trucs qu'on aime. Alors c'est quoi justement alors c'était des Schtroumpfs, ça peut être des trucs d'enfants, toutes sortes, Lucky Luke, tous les classiques de la BD. On passe par les classiques, puis après le panel culturel évolue, puis après le but c'est de trouver son style après. Petit on recopie. Et c'est quoi votre style ? Comment vous le définissez aujourd'hui ? C'est difficile. Le mieux, ce serait de regarder. C'est comme quand on demande à un groupe de musique quel est son style. Voilà, le mieux, c'est de regarder, d'écouter. Je dirais comme ça, pour définir mon style, techniquement, on appelle ça du semi-réalisme. Donc, dans la BD, il y a il y a le réalisme, évidemment, qui se rapproche de la photo. Le semi-réalisme, qui est une partie un petit peu plus stylisée, mais qui reste avec des proportions, on va dire, classiques. Et puis, il y a l'aspect gros nez en BD. Alors là, du coup, c'est plutôt pour le comique. Et là, j'en suis loin quand même. Une fois les études terminées, c'est plutôt le monde de la publicité pourtant qui vous attire ? C'est surtout histoire de gagner des sous en dessinant. Vivre de la bande dessinée, c'est ça. Au départ, faut faire ses armes. Et moi, après mes études, je me suis dit tiens, qu'est-ce qui pourrait m'apporter un petit peu d'argent en continuant à dessiner ? Et je suis parti dans cette aventure-là, sachant que ce serait vraiment ponctuel. Et c'est effectivement une rencontre après qui vous permet de lancer votre première série, Phénoménum. C'était avec Jérémy Kamka. Tout à fait. 2002 pour la date de première sortie. Cette rencontre-là, c'est le lancement de série, ça va changer quelque chose pour vous ? Oui, parce qu'en fait, dès le début, c'est vrai qu'il y a un très bon accueil sur cette série. Et donc, on peut que mieux s'emporter. Et les gens adhèrent. J'ai pas mal de monde en dédicace. Et puis vous êtes nommé au Festival d'Angoulême, catégorie meilleur premier album aussi. C'est ça, exactement. Ouais. Et cette série-là est aujourd'hui définitivement terminée. Vous réfléchissez à d'autres épisodes ? Il y aurait possibilité d'en faire une suite. C'est pas mal. À un moment même, on était en mèche avec des studios américains qui voulaient l'adapter au cinéma. Donc ça prend beaucoup de temps et puis les années aidant, je sais plus trop où ça en est, mais en tout cas il y avait quand même une petite touche, il y a moyen d'en faire un film en tout cas. Je crois qu'il y avait même Besson qui était intéressé à un moment. Et vous aimeriez justement ça serait intéressant. Après le milieu du cinéma est très cloisonné. Et très rares sont les auteurs de BD qui peuvent quand même mettre leurs pattes après quand un film se construit. Oui, parce que vous parliez de Besson, mais il y a eu l'expérience Valérian notamment, qui a été pas forcément très bien accueillie non plus par le public. Alors ça, vous l'avez apprécié entre la BD et le film ? Après, c'est vrai que c'est... Quand vous voyez une œuvre BD transposée sur le grand écran ? Je dirais que c'est la différence entre un bouquin et un film. C'est-à-dire qu'on y met toujours un peu de soi-même. Et le film, déjà, comme tout est apporté, forcément, moi, Valérian, je l'imaginais autrement. Mais après, c'est peut-être la vision qu'avait Besson. Chacun fait son héros à travers la lecture. Même en BD, ça marche. Et cette mode, peut-être, en ce moment, d'adapter tous les héros de bande dessinée au cinéma, vous trouvez que c'est productif, justement, pour le cinéma ? En tout cas, c'est pas contre-productif, plutôt ? Non, complètement. Moi, je trouve que ça sert la BD, déjà, d'une part. Et on s'aperçoit que la bande dessinée, c'est un vivier créatif absolument phénoménal. Et en France, on se rend pas forcément compte où ça vient petit à petit, que c'est une exception culturelle. Il y a assez peu de pays qui font de la bande dessinée. Quand on réfléchit bien, il y a la France, il y a la Belgique, évidemment en Europe. Après un petit peu d'Italie, mais ça reste vraiment anecdotique. L'Angleterre, l'Espagne, en Allemagne, pas grand-chose. Il y a les États-Unis, le Japon, évidemment. Et en fait, il y a 4 grandes nations de la bande dessinée. On en fait partie. Et c'est bien de la choyer un petit peu. Et c'est très créatif et ça m'étonne pas que ce soit vraiment un vivier pour justement donner des idées de scénario. Même si quelquefois le résultat est pas toujours à la hauteur. Hein. C'est ça, c'est comme quand on adapte un roman. Oui, il y a beaucoup des gens qui sont pour, qui sont contre. Ça, c'est après je laisse libre.
Voilà. Vous avez œuvré sur plusieurs titres, dont Islandia, chez Dargaud. Vous n'êtes pas focalisé sur un seul héros. Vous n'avez pas eu envie de vous lancer sur une saga, un personnage à la Tintin, Astérix Alors, je l'ai sûrement pas encore trouvé. Ouais. Après, il se trouve que la bande dessinée évolue quand même. Et maintenant, c'est vrai qu'on se dirige beaucoup plus sur des séries courtes. Les anciennes séries, tome 22, 23, 27, c'est vrai que c'est plus tellement tendance. Les gens veulent soit des diptyques, des séries de 2, des triptyques. Et puis après, si ça marche et que ça remporte un succès, on peut faire une suite. Mais c'est vraiment différent. Les gens veulent plus acheter 20, 30 albums. Ça, Comment vous trouvez l'inspiration à chaque fois pour vous relancer dans une bande dessinée On viendra après sur votre méthode de travail, mais vous faites un petit peu des enquêtes, un petit peu historien, peut-être. C'est ça, exactement. Alors il n'y a pas de méthode type. Ça peut être une rencontre, ça peut être un sujet qu'on voit à la télé, ça peut être une émission de radio, ça peut être un bouquin. Et puis d'un seul coup, on se dit tiens, ça c'est un sujet, ça c'est le sujet que j'ai envie de traiter. Et il se trouve que après Islandia, j'ai traité du FBI. Alors là, c'était vraiment un gros travail de recherche sur Hoover. Sur Hoover. Et là, j'ai essayé de trouver vraiment des documents qui soient pas tellement connus sur sa vie, beaucoup de trucs en anglais. Donc des fois, j'ai l'impression soit d'être en thèse, soit d'être un journaliste, justement. Vous avez travaillé aussi sur les forces spéciales. Alors vous avez cette volonté de réalisme. Comment ce travail-là se passe comment Vous prenez contact, attache auprès des... Les forces spéciales, c'est particulier. Il se trouve que c'est eux qui sont venus à moi. Parce qu'effectivement, à côté de Versailles, eux, ils avaient leur base à Villacoublay. Et il se trouve qu'une des personnes qui travaille avec eux, qui s'appelle le Cercle de l'Arbalète et qui est amené à travailler avec les entreprises pour développer les nouvelles technologies au service des forces spéciales, m'a demandé de travailler pour lui pour les 25 ans de la création du COS, le COS qui est le commandement des opérations spéciales. Et donc ce premier album est né à l'occasion des 25 ans de leur création. Et donc moi au départ, j'y connaissais rien. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'avec l'armée, au départ, quand on connaît rien, il faut un petit temps d'adaptation parce qu'ils parlent tous avec des abrégés, des abrégés en acronisme, avec RDP, RPIMA, donc RHP, COS. On n'y comprend rien. On fait semblant de se dire oui, tout à fait. Puis petit à petit, on regarde ce que c'est. Et puis on s'améliore. Il y a cette volonté de réalisme, et vous signez quelquefois les scénarios, quelquefois les dessins, des fois les deux. Vous préférez quoi ? J'aime bien tout faire. Alors c'est assez, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que les dessinateurs sont plutôt solitaires en général. Après, je suis pas focalisé pour être vraiment seul tout le temps. Je trouve que c'est bien aussi des fois d'apporter quelque chose de nouveau en collaboration. Mais c'est vrai que j'aime bien écrire, en tout cas collaborer à l'écriture. Et je trouve qu'il y a une cohérence quand l'auteur est complet. C'est ce qu'on dit dans le jargon de la bande dessinée, auteur complet, scénariste ou dessinateur. Donc l'auteur complet, c'est celui qui fait dessin et scénario. Et donc vous restez, quand vous travaillez, même si vous signez scénario et dessin, vous échangez quand même, vous montrez ces dessins à d'autres dessinateurs ? Oui, bien sûr. Alors, chaque dessinateur garde vraiment maintenant un peu moins, mais c'est vrai que quand on démarre, c'est intéressant justement de se confronter aux autres. On est toujours le bon dessinateur de papa, maman ou de ses copains, mais c'est pas la réalité du milieu. Après, c'est intéressant d'aller voir ce que font les autres, d'avoir des critiques des autres, des critiques des pros quand on veut démarrer. Et là, on progresse vraiment parce que je trouve qu'effectivement, il y a un très très bon niveau de dessin en France. Enfin, pour les auteurs français, pour moi, sont vraiment très très bons. Et des dessinateurs, des auteurs, vous allez en rencontrer un certain nombre lors du festival de la bande dessinée de Buc au début du mois d'octobre. C'est un moment particulier, ce moment de rencontre avec les autres auteurs et puis avec le public aussi également. Bien sûr. Alors nous, on est habitués en tant qu'auteur de bande dessinée à travailler soit en atelier à 2 ou 3 ou seul. Moi, j'aime bien travailler seul. Voilà, je suis assez solitaire finalement. Et donc, c'est vrai que tous ces festivals permettent de se rencontrer. C'est un petit milieu, la bande dessinée, donc on a toujours des personnes qu'on connaît, avec qui on a des affinités. Donc c'est un moment d'échanger, justement, et de se retrouver. Enfin, c'est très intéressant. Le public, évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir la réaction sur son travail. Et ça, c'est précieux. Et puis en plus, vous avez travaillé en amont de ce festival avec des publics incarcérés en prison. Exactement. À Bois d'Arcy, à Poissy, auprès de jeunes. Comment se passent ces séances avec eux ? Comment vous appréhendez le dessin avec eux ? Alors, comment j'apprends le dessin avec eux ? Il se trouve que c'est des personnes qui lisaient assez peu de BD. Voilà, ils connaissaient les classiques, Tintin, Astérix, Lucky Luke. Et appréhender le dessin, d'abord, c'est je donne des petits cours de dessin, donc en leur expliquant quels sont les différents styles de BD, leur donnant vraiment des bases, et après en essayant de leur donner confiance en eux, en disant même si, alors on se tutoyait en prison, même si tu n'arrives pas à dessiner,
la bande dessinée, on peut s'exprimer même avec un bonhomme bâton, un rond, des traits. Et en fait, ça part de là, peu importe. Et puis ils prennent confiance et petit à petit, en les corrigeant, en leur montrant, en leur disant que la BD, on ne part pas tout de suite sur une planche, on fait des dessins à côté, on essaie de trouver son personnage. Donc ils dessinent, ils appréhendent beaucoup mieux la page blanche, un peu comme un auteur. Et puis petit à petit, voilà, on réussit à leur retirer quelque chose qui ressemble à la bande dessinée. Et ils étaient même eux-mêmes surpris du résultat. Donc là, c'était pour moi la plus grande gratification. Et vous avez réalisé un calendrier aussi? C'est ça, donc en collaboration avec la mairie de Buc, qui m'a montré à l'écran pendant ce temps. Qui m'avait contacté à cette occasion-là, qui cherchait un auteur. Bon, il se trouve que comme je suis local, ils ont pensé à moi. Et puis je pense qu'ils sont contents du résultat. Donc avec une autre collègue qui... Là, c'était avec des plus jeunes. C'était alors qui elle s'occupait de la prison des femmes, et moi j'étais à Poissy, à Bois d'Arcy. Et cette expérience-là était particulièrement enrichissante pour vous, justement, pendant que je feuillette un peu le... Complètement, parce que effectivement, c'est un milieu jusque-là dans lequel je n'avais jamais pénétré. Mais là, c'était pour une bonne raison. Avec des dessins, parfois plus simplistes. Voilà, aussi. plus simpliste. Alors là, ça c'est la prison des femmes de Versailles. Et donc il y a des planches qui ressemblent quand même un peu plus à de la bande dessinée. Oui, derrière. Voilà. On l'a vu tout à l'heure, bien sûr. Oui, tout à fait. Qu'est-ce enrichissant que pour vous, enrichissant pour eux, donc une très belle expérience. Une très belle expérience. Quels seront, pour conclure, vos projets une fois ce festival de Buc passé? Vous travaillez sur quoi actuellement? Alors, je travaille sur le tome 2 des Forces spéciales, justement. Alors là, c'est encore une autre histoire. Le premier racontait l'histoire de la création du commandement des opérations spéciales, justement, suite à la première guerre du Golfe en 91. Ils sont créés en 92. Et là, je travaille sur l'après-guerre de Bosnie-Herzégovine, au moment où la France doit rechercher les criminels de guerre, et c'est une liste qui avait été donnée par le tribunal international de l'Haye. Et donc la France était engagée à rechercher les criminels de guerre. Justement, il y a un commando des forces spéciales qui va chercher un des types qui est recherché. Et on l'oublie parfois, la bande dessinée, c'est aussi un bon moyen de découvrir l'histoire. Ce n'est pas uniquement un moyen même si c'est important, mais de rire, de sourire. Il y a aussi toute cette visée pédagogique, historique derrière la bande dessinée, bien souvent, avec cette richesse qu'on a en France, notamment. Merci beaucoup, Marc Védrine, d'être venu. Vous êtes présent à Buc, lors du festival de la bande dessinée, 6 et 7 octobre. On se retrouve bientôt pour une prochaine rencontre avec une personnalité yvelinoise.